Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. 22% des chefs d'entreprise sont des femmes aujourd'hui en France, 22% seulement selon les derniers chiffres de l'INSEE. Les femmes dirigeantes sont encore trop peu nombreuses. Comment l'explique-t-on ? Comment s'imposer ? Faut-il un mental de gagnant ? On en parle avec notre invitée ce soir, Annick Berrier, qui a lancé au début des années 80 une entreprise de bâtiment chez nous dans la région située dans les Flandres. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et comme chaque mardi, pour m'accompagner sur ce plateau, notre experte Élodie Souris-Lavergne. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, donc avec Annick Berrier. Il y a 40 ans, vous lancez Soflacobat, situé donc à Castres, près d'Hazebrouck, dans les Flandres, une entreprise qui construit des maisons, des logements collectifs. À l'époque, vous n'avez pas suivi le chemin de votre papa, de votre père agriculteur. Pourquoi ? Eh bien, je ne voulais pas suivre une voie qui était toute tracée. J'ai un très grand désir d'indépendance et j'adore aussi pouvoir toucher aux choses et avoir une influence sur ces choses. Alors, je pense aussi que j'étais animée par cette passion de me réaliser moi-même et aussi d'être dans l'action d'une entreprise que j'allais créer moi-même pour arriver à ce que je souhaitais. Alors pourquoi le bâtiment, c'est un secteur qui est considéré comme masculin plutôt ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Mais à partir du moment où la formation d'une femme, par exemple, puisque vous parlez de ce que j'ai pu faire dans un métier d'homme, parce que c'est plutôt un métier d'homme, eh bien, il n'y a rien qui arrête les femmes d'être maçonnes, mécaniciennes, peintres ou grutières. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait aucun problème à ce que je puisse embrasser cette profession de chef d'entreprise du bâtiment. Et quand vous avez démarré en 1981 avec 6 salariés, est-ce que ça a été difficile de convaincre les premiers salariés, les fournisseurs, les partenaires financiers, les clients ? Non, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières à cette action. J'ai eu envie, je l'ai fait. J'ai rencontré des interlocuteurs qui ont une oreille attentive à mes projets. Et puis voilà, c'est parti. Parce qu'il y a 40 ans, j'imagine que c'était beaucoup plus particulier qu'aujourd'hui. Eh bien, il y a 40 ans, les femmes n'existaient pas beaucoup dans ce métier et il fallait évidemment exister par les compétences que vous pouviez dégager aussi et aussi par le charisme que vous portiez. Ça dérangeait une femme dirigeante dans les années 80, ça dérangeait à l'époque ou pas ? Il y avait déjà des stéréotypes à faire tomber. Je pense que voir poindre une femme dirigeante dans un métier comme ça soulevait bien entendu de la curiosité. Et je l'ai fait sans trop de soucis. Il fallait le faire sans doute avec intelligence, voir arriver les choses. Et puis montrer aussi vos compétences et toujours les affirmer et les réaffirmer. Et quels conseils vous donneriez justement à des femmes qui seraient tentées par l'entrepreneuriat ? Il faut avoir, je pense, et je le sais pour moi, des qualités particulières, c'est-à-dire de la ténacité, de l'ambition et aussi d'être tout le temps à réaffirmer ses compétences tout le temps. Et je dirais que les femmes doivent vraiment avoir confiance en elles. Elles doivent aussi évoluer dans des réseaux qui vont les porter et leur donner aussi cette facilité de se rencontrer entre elles. Et quand vous avez démarré, vous aviez en tête l'idée,
l'ampleur que l'entreprise pouvait prendre, c'était quelque chose que vous envisagiez? Oui, parce que j'avais de l'ambition et évidemment, on commençait à un petit échelon et de grandir tout le temps. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs parce que historiquement, l'entreprise était positionnée sur le secteur de la construction de maisons individuelles et Soflacobat s'est inscrit après très rapidement dans les métiers du gros œuvre, essentiellement de la construction neuve et du logement surtout. Donc d'une part de la construction de maisons individuelles groupées en lotissement ou du logement collectif pour nos clients promoteurs qui sont donc aussi des particuliers promoteurs et des organismes de logement. Et aussi, Soflacobat a aussi un savoir-faire dans la construction de bâtiments industriels et commerciaux et garde aussi une part de marché. Soflacobat, on peut le rappeler, on le disait à l'instant, est passé de 6 salariés à près de 160 salariés aujourd'hui. 500 logements construits à l'année, un chiffre d'affaires qui avoisine les 24 millions d'euros en 2020. Vous êtes fiers quand vous regardez dans le rétroviseur ? Oui, très très fier parce qu'il s'est passé bien entendu quelques décennies, mais le bâtiment observe toujours des passages plus faciles et moins faciles, des périodes de crise, et nous avons toujours su faire face avec les équipes à ce que aujourd'hui on existe encore et reconnu sur le territoire. Et surtout dans la région, il y a une reconnaissance, vous la ressentez ? Notre rayon d'action va de la Flandre maritime en passant par la métropole jusqu'au territoire du Hainaut, de l'Artois et aussi de la Picardie. Donc nous avons su fidéliser nos clients, maîtres d'ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc promoteurs. Et voilà, ils reviennent tout le temps vers nous et heureusement, parce que c'est grâce à eux que nous avons un carnet de commandes. Et en 2020, vous êtes lauréate pour la 2e fois du trophée Women Equity qui récompense des entreprises performantes dirigées par des femmes. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous comme pour l'entreprise ce type de distinction ? Eh bien, apprendre que vous êtes classé parmi les 50 meilleures entreprises indépendantes et performantes, ça vous donne évidemment une très très grande émotion. Et cette distinction qui est très certainement très convoitée participe au rayonnement de notre groupe auprès de nos clients, de nos fournisseurs et de nos partenaires financiers, et aussi au rayonnement des compétences de nos collaborateurs et des équipes qui œuvrent à côté de moi, sous la houlette de notre fils Sylvain Berrier, qui est le directeur général du groupe. Alors Sylvain, si tu m'entends, je voudrais te dire aussi de très très grandes félicitations. C'est lui qui va prendre la suite ou pas ? Oui, et la transmission est bien engagée, donc envers Sylvain. Et c'est quoi justement les prochains défis que vous préparez avec lui, que le groupe va devoir relever ? Eh bien, le groupe nourrit l'ambition de devenir à moyen terme une ETI, une entreprise à taille intermédiaire, donc commence à 250 personnes, en s'appuyant progressivement sur ses compétences et sa part de marché. Voilà les défis qui sont pas de demain, qui sont là présents tout de suite aujourd'hui. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire alors quand vous aurez transmis ? Bien, je vais certainement continuer d'avoir un œil très aiguisé sur la continuité du groupe. Vous ne voyez pas arrêter du jour au lendemain ? Non, je vais continuer mes mandats, j'en ai quelques-uns, et puis voilà, sont très importants pour moi aussi. Vous êtes notamment donc à la tête du Business Club de Dunkerque et dans de nombreux autres réseaux. Qu'est-ce que ça représente pour ce club d'être présidé par une femme ? Est-ce que ça change quelque chose pour les chefs d'entreprise ?
Peut-être que ça ne change pas profondément les choses, être une femme donc présidente d'un club d'affaires par rapport à un homme. Mais bon, alors il y a cette petite touche de féminité qui est à mon avis très agréable. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, des femmes chefs d'entreprise dans le réseau? Ah oui, des femmes chefs d'entreprise dans les réseaux. Oui, vous m'avez parlé de la présidence là. Oui, mais dans ce réseau-là, oui, il y a quelques autres femmes d'entreprise, chefs d'entreprise bien sûr. Donc voilà, ces clubs sont très très importants pour le réseau des femmes et aussi des hommes, de toute façon, parce que ça permet de nouer des partenariats, de ne plus être dans l'isolement et puis aussi d'échanger entre nous sur des problématiques qui nous concernent. Voilà. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup Annick Berrier, dirigeante donc de Sofla Cobat, d'avoir été avec nous. On le rappelle, une entreprise donc lancée en 81. Merci pour votre témoignage. Et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup à vous. Et on passe tout de suite à l'actualité du journal des entreprises avec Elodie. Et Elodie, cette semaine, retour sur Mondial Relais. Oui, Mondial Relais qui va passer sous pavillon polonais, actuellement détenu par le groupe allemand Otto. Le distributeur nordiste de colis va être repris par le groupe InPost, un acteur polonais de la livraison express. Cette opération va permettre aux deux entreprises d'accélérer leur croissance sur le marché français de la logistique qui est en plein essor. En revanche, ce rachat ne devrait pas avoir de conséquences sur le fonctionnement opérationnel de Mondial Relais qui restera basé à M et qui emploie 1000 salariés. Merci beaucoup Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine économique. Et demain, eh bien, on se retrouve évidemment comme chaque mercredi pour votre magazine. C'est votre emploi. Et demain, eh bien, focus sur l'alternance avec notre invité Jean-Luc de Tavernier, vice-président en charge des relations humaines du département du Nord. Beaucoup de questions à lui poser concernant l'alternance et notamment avec cette crise sanitaire qui a donné un coup d'arrêt pour bon nombre d'alternants dans notre région. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.